Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui, on reprend notre thématique fiscalité internationale, puisque après avoir échangé avec pas mal de personnes qui voulaient s'expatrier à Dubaï ou qui m'ont fait part de contrôles fiscaux de personnes qui étaient parties à Dubaï, on a décidé de vous apporter quelques précisions sur l'application de la convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis. Donc, entre la France et ceux qui veulent partir à Dubaï, de voir quelle est la convention fiscale qui s'applique lorsque vous aurez encore des revenus de source française, de savoir comment vous serez imposé, en fait de vous faire un tuto qui vous permettra de connaître les implications fiscales lors de votre expatriation à Dubaï, de savoir comment vous serez imposé, de faire notamment attention aux gros pièges qui existent dans la convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis, qui est dans son article 19.2. On va détailler tout ça dans la vidéo, notamment au titre de la question de résidence fiscale et comment sécuriser sa résidence fiscale lorsque vous allez partir à l'étranger, quand vous allez partir à Dubaï. Donc il faut faire fortement attention. C'est pour ça qu'on a fait ce tuto, pour vous expliquer les lieux d'imposition de vos revenus et vous expliquer en fait comment ça marche lorsque vous avez de la fiscalité internationale entre la France et Dubaï. Donc c'est tout ce qu'on va voir dans la vidéo. C'est parti. Alors effectivement, avant de commencer, bien sûr, on vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à partager au plus grand nombre pour nous soutenir, pour qu'on vous apporte de plus en plus de contenu gratuit en matière de fiscalité et qu'on vous aide à appréhender toutes ces questions en matière de fiscalité internationale et notamment lorsqu'il faut connaître l'application d'une convention fiscale et comment lire cette convention fiscale. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, bien sûr, c'est de regarder comment marche la convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis. Donc, c'est la convention fiscale qui va s'appliquer à votre situation lorsque vous voulez partir à Dubaï. Donc, soit vous êtes déjà à Dubaï et vous avez des revenus de source française, ou soit vous voulez partir à Dubaï. Vous avez vu qu'il y avait une fiscalité qui était quand même très avantageuse, mais vous vous dites qu'il y a peut-être un risque fiscal. Vous avez entendu parler des Dubai Papers, des Instagrammeurs, des influenceurs qui commencent à avoir des contrôles fiscaux à la chaîne pour être partis pour un seul but d'expatriation fiscale et d'opportunité fiscale à Dubaï. Et vous, bien sûr, maintenant vous arrivez un peu après, ou alors que vous n'avez pas encore fait l'objet d'un contrôle fiscal, vous pouvez prendre un peu plus de sécurité, regarder notre tuto sur l'application de la convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis pour avoir une meilleure compréhension de votre fiscalité internationale. Donc on va passer derrière l'écran pour détailler à peu près tous les articles de la convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis. Bien sûr, on va détailler dans le cadre de cette vidéo juste les articles qui concernent seulement les personnes physiques et pas la question de la fiscalité pour les personnes morales, parce que sinon on aura une vidéo qui sera en fait un cours de fiscalité internationale et on va viser que les personnes physiques qui seraient résidentes à Dubaï, donc dans les Émirats arabes unis. Donc on va traiter que de ces personnes qui sont déjà résidentes fiscales aux Émirats arabes unis ou qui veulent s'expatrier fiscalement aux Émirats arabes unis. Et on va voir quels sont les risques avec la France et comment limiter ces risques en matière notamment de résidence fiscale. Alors effectivement, voilà, on est devant la convention qu'on va vous mettre en lien en description, que vous pouvez trouver facilement sur Internet. C'est la convention entre la France et les Émirats arabes unis qui va déterminer justement les lieux d'imposition et régler les modalités d'application des conflits d'imposition entre la France et les Émirats arabes unis. Et notamment lorsque vous serez résident fiscal à Dubaï et que vous aurez des revenus de source française. Alors si on détaille, bien sûr, comme chaque convention, on va voir quelles sont les personnes visées, donc les personnes physiques, les personnes morales, qui sont résidents d'un ou de deux pays. On aura les impôts qui sont visés. Donc comme on l'a dit, on va traiter que les articles les plus importants et qui sont sur les problématiques les plus récurrentes pour que vous ayez une information générale et assez précise sur ces questions de fiscalité internationale. Donc bien sûr, comme dans toutes les conventions, on aura une définition générale de certaines notions. On aura la notion très importante dans les conventions fiscales qui est cette notion de résident. Là, c'est une notion classique qui est concernée comme résident toute personne qui, en vertu de la législation française, sera assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, sa résidence ou son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Là, effectivement, la petite remarque qu'on pourrait faire, c'est que cette convention ne contient pas en elle-même une mesure anti-abus pour les personnes qui seraient non imposables.
puisqu'on sait qu'il y a certaines conventions qui excluent du bénéfice des conventions les personnes qui ne sont imposables dans l'État que pour les revenus qu'elles tirent de sources situées dans le dit État. Donc là, on vise à limiter le bénéfice des conventions pour les personnes qui sont dans les régimes offshore ou dans les pays à fiscalité territoriale. Donc ce n'est pas le cas pour la convention entre la France et les Émirats arabes unis. Vous pourrez bénéficier quand même de la convention fiscale. Et on voit que dans la suite, lorsqu'il y a un conflit de résidence fiscale, quand vous pouvez estimer que vous êtes résident fiscal de la France et des Émirats arabes unis, il y a toute une liste qui reprend de manière classique les possibilités de déterminer votre résidence fiscale unique, notamment en regardant dans quel pays vous avez votre foyer d'habitation permanent. Ensuite, si vous avez le foyer d'habitation permanent dans les deux pays dans lesquels vous aurez le centre de vos intérêts vitaux, etc. Effectivement, qui vous permettent de déterminer, notamment par rapport à votre situation, dans quel pays vous devriez être résident fiscal unique. Ça, c'est des critères de détermination classiques. Je ne rentre pas plus dans les détails parce qu'il y a une petite subtilité qui est à l'article 19.2 qu'on va traiter un peu après, qui est à partir du moment où la France estime que vous êtes résident fiscal français sur l'un des critères de l'article 4B du CGI, d'écarter l'application de la convention fiscale pour vous imposer en France. Donc on va voir ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Ensuite, on a des questions sur les sociétés, établissements stables, je ne rentre pas plus dans les détails. Les questions souvent importantes, c'est les questions de revenus immobiliers. Donc là, on est sur du classique qui est qu'à partir du moment où vous avez des revenus immobiliers dans un État, donc si vous avez des revenus d'immobilier en France, vous serez imposable en France sur ces revenus immobiliers, donc vous aurez à déclarer ces revenus immobiliers en France. Et ces dispositions s'appliquent également aux revenus de sociétés civiles immobilières. Ensuite, on peut passer aux autres articles qui nous intéressent. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'articles aussi qui sont spécifiques pour les sociétés. Ce qu'il en est des dividendes, donc là, c'est aussi une petite particularité, c'est que dans le cadre de la convention fiscale, si vous avez des dividendes de source française, ils ne seront pas imposables en France, puisque c'est bien marqué qu'ils ne seront imposables que dans l'état de résidence du bénéficiaire effectif. C'est la même chose pour les redevances qui sont payées à un résident aux Émirats arabes unis devraient être imposables que dans cet état, si le résident est bien le bénéficiaire effectif. Et vous voyez, le terme résidence comprend beaucoup de choses, comme toutes les rémunérations pour l'usage et concession d'usage de droits d'auteur, droits similaires, brevets, marques de fabrique ou de commerce, dessins, modèles, plans, formules, procédés secrets, etc. Alors bien sûr, il y a des petites particularités lorsque les redevances proviennent d'activités industrielles et commerciales ou d'une base fixe. Ensuite, un article également important, c'est sur les gains en capital, notamment sur vos plus-values immobilières. Là, c'est un principe aussi général qui est que les gains que vous allez faire lorsque vous êtes résident aux Émirats arabes unis sur vos plus-values de biens immobiliers situés en France vont être imposables en France. Après, il faut toujours regarder lorsque vous allez détenir des biens par l'intermédiaire d'une société civile immobilière, est-ce que c'est considéré comme un gain de biens immobiliers ou différemment. Là, on voit que si vous allez céder des actions ou des parts de société dont l'actif est constitué à plus de 80% de biens immobiliers, vous serez considéré comme cédant une société à prépondérance immobilière. Et dans ce cas-là, vous serez également imposable en France. Donc on voit ensuite que dans tous les autres cas, par principe, vous ne devriez pas être imposable en France, sauf si c'est une société dans laquelle vous avez le droit à plus de 25% des bénéfices, puisque dans ce cas-là, vous aurez ce qu'on appelle une participation substantielle dans le capital de la société. Et dans ce cas-là, vous serez imposable dans l'État dans lequel la société est résidente. Donc si la société est en France, vous serez imposable en France. Même si la société comprend moins de 80% de biens immobiliers. Ensuite, on peut s'arrêter pour les professions indépendantes. Là, ça sera si vous êtes résident à Dubaï. Par principe, les revenus que vous allez percevoir en tant que résident à Dubaï seront imposables qu'à Dubaï, au titre de votre profession libérale ou d'activité indépendante, sauf si vous avez une base fixe en France pour l'exercice habituel de vos activités. Et dans ce cas-là, les revenus qui seront issus de cette base fixe en France seront imposables en France. Aussi la question des pensions qui, par principe, sont imposables lorsque vous êtes résident fiscal à Dubaï, sont imposables si c'est des pensions privées que à Dubaï. Il faut bien différencier les pensions issues de la législation de sécurité sociale qui sont imposables qu'en France si elles sont versées depuis la France. On passe sur les fonctions publiques, les étudiants. La clause sur la fortune, je ne rentre pas plus en détail parce que c'est un peu plus long à expliquer. Les parties sur les successions et également les dispositions spécifiques. On voit dans son point 6 qu'il y a un dispositif anti-abus qui permet à la France de pouvoir toujours exercer sa législation interne au titre de la prévention et des sanctions contre l'évasion et la fraude fiscale. Et enfin, l'article 19 qui est sur les dispositions pour lutter contre les doubles impositions en ce qui concerne la France, et notamment son point 2 qui est très important puisqu'il y a une petite clause anti-abus qui a été insérée pour éviter le transfert des ressources de la France aux Émirats arabes unis et qui dit que lorsqu'une personne qui est un résident des Émirats arabes unis ou qui s'y est établi est fiscalement domicilié en France au sens du droit interne français, donc au sens de l'article 4B du CGI, dans ce cas-là, les revenus de ces personnes vont être imposables en France, qu'importe toute disposition contraire dans la convention fiscale. Donc,
À partir du moment où vous serez résident fiscal aux Émirats Arabes Unis ou vous voulez être résident fiscal aux Émirats Arabes Unis, il faudra faire très attention à l'application de l'article 4B du CGI et à cet article 19.2 de la convention fiscale entre la France et les Émirats Arabes Unis, puisque à partir du moment où vous serez résident fiscal à Dubaï, mais que la France peut estimer qu'elle peut vous rattacher en tant que résident fiscal en France au titre des critères de l'article 4B du CGI, elle pourra imposer vos revenus en France, même si la convention le prévoit différemment. Et dans ce cas, elle permet que pour tous les revenus qui sont imposables aux Émirats, en application de la convention, la France puisse imputer un impôt du montant de l'impôt perçu aux Émirats Arabes Unis, mais qui par principe devrait être de zéro. Donc vous allez devoir payer un impôt sur vos revenus et ça va permettre d'éviter l'application des principes conventionnels au bénéfice de la France. Et la seule possibilité d'éviter l'application de cet article 19.2, c'est si vous êtes citoyen des Émirats Arabes Unis. À défaut, si vous êtes uniquement, par exemple, citoyen français et que vous allez partir aux Émirats ou que vous êtes résident aux Émirats Arabes Unis, il faudra faire très attention parce que vous pourriez avoir l'impôt à payer sur vos revenus en France à partir du moment où l'administration fiscale pourra estimer que vous êtes domicilié fiscalement en France en application des dispositions de l'article 4B du CGI. Alors pour les critères de l'article 4B du CGI, on a fait beaucoup de vidéos qui expliquent ce mécanisme. On vous renvoie à nos vidéos explicatives où on vous explique toutes les possibilités qu'a la France, qu'a l'administration fiscale de vous rattacher comme résident fiscal en France. Et il n'y a pas que le mythe des 183 jours en vous disant que si vous passez plus de 183 jours à Dubaï, vous ne serez plus considéré comme résident fiscal en France. Il faut faire attention au lieu de situation de votre foyer, au lieu de votre activité professionnelle principale au titre du temps effectif qui est passé dans les différents pays où vous avez une activité professionnelle, et aussi à votre centre des intérêts économiques, qui sera dans ce cas-là évalué par rapport au montant le plus haut de vos revenus que vous aurez dans les différents pays. Donc si par l'un de ces critères, l'administration fiscale peut vous rattacher en France, par exemple si vous avez votre activité professionnelle principale en termes de temps effectif passé en France, ou si vous avez la majorité de vos revenus qui sont tirés de la France, l'administration fiscale serait en droit d'appliquer ce 19.2 et d'imposer les revenus en France comme si vous étiez résident fiscal français. Donc voilà, on vient de voir qu'il y a quand même un gros risque lorsque vous êtes résident fiscal à Dubaï, que la France puisse estimer que finalement cette résidence fiscale ne rentre en compte pour rien du tout, ne fasse pas application de la convention fiscale, du fait qu'elle puisse vous rattacher à l'un des critères de l'article 4B du CGI. Alors effectivement, c'est une question sur laquelle il faut faire très attention, notamment pour ceux qui vont continuer à avoir des intérêts et des revenus de source française, à bien faire attention à ce critère du centre des intérêts économiques, notamment lorsque vos revenus de source française seront supérieurs à vos revenus à Dubaï, puisque là, l'administration fiscale serait en droit d'estimer que vous avez le centre de vos intérêts économiques en France et que vous êtes imposable en France, comme si la convention fiscale était inapplicable. Donc c'est pour ça qu'il est important de connaître les notions en matière de fiscalité internationale, de connaître les notions de l'article 4B du CGI qui a plusieurs critères qui permettent de vous rattacher en France comme un résident fiscal français, notamment si vous avez votre foyer, votre lieu d'habitation en France, si vous avez votre activité à titre principal ou alors votre centre des intérêts économiques. C'est les trois principaux critères qui peuvent vous rattacher en matière de résidence fiscale en France. Par principe, votre foyer, vous l'aurez à Dubaï puisque vous allez vivre à Dubaï et vous aurez votre foyer d'habitation permanent à Dubaï. Donc cette condition ne devrait pas trop poser problème. Également sur la condition d'activité professionnelle à titre principal, vous devriez pouvoir démontrer que en termes de temps effectif, votre activité professionnelle est engagée dans un pays autre que la France. Le problème qui peut arriver et qui est plutôt le problème qui est au cœur des contrôles fiscaux en ce moment, c'est lorsque vous allez garder des revenus de source française et que ces revenus vont être appropriés directement par vous, résidents à Dubaï, et que ces montants de revenus vont être supérieurs à vos autres revenus de source mondiale. Et dans ce cas-là, vous aurez du mal à démontrer que votre centre des intérêts économiques n'est pas en France, et malheureusement à ne pas éviter cet article 19.2 de la convention fiscale entre la France et les Émirats Arabes Unis, permettant à la France d'éviter l'application de la convention fiscale. Et d'ailleurs, cette notion de centre des intérêts économiques et de cette appréciation du montant des revenus de source française et de source mondiale est bien clarifiée par la jurisprudence. Notamment, il y a plusieurs jurisprudences qui disent que pour les personnes qui ont des biens immobiliers, source de revenus en France, avec des détentions de sociétés en France, source de revenus, par principe, doit avoir son centre des intérêts économiques en France, mais si elle peut prouver qu'elle a des sources de revenus supérieures à l'étranger, elle n'aura pas son centre des intérêts économiques en France.
De même, se poser aussi la question pour les personnes qui ont juste de l'immobilier ou des voitures dont ils se réservent la jouissance. Dans ce cas-là, comme ce n'est pas productif de revenus, ces biens-là ne peuvent pas rentrer en compte pour l'appréciation du centre des intérêts économiques. Puisque le simple fait de détenir des actifs en France, alors que vous tirez la majeure partie de vos revenus de sources étrangères, ne peut pas consacrer un centre des intérêts économiques en France. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention notamment au mythe des 183 jours passés à l'étranger, qu'à partir du moment où vous passez 183 jours à l'étranger, vous serez plus résident fiscal en France. Ce n'est pas le cas, ça c'est un vrai mythe qu'on a détaillé dans d'autres vidéos. Il faut se rattacher aux critères de l'article 4B du CGI qui va vous dire si vous avez un risque d'être considéré comme résident fiscal en France. Donc voilà, c'est très important de regarder si vous voulez vous expatrier à Dubaï, de faire attention à cet article 19.2 de la Convention fiscale, de regarder d'abord où est votre foyer, où sera exercée votre activité professionnelle principale, et ensuite où sera le centre de vos intérêts économiques et la source de la majorité de vos revenus. Est-ce qu'on peut vous rattacher à la France par l'un de ces critères-là? Et dans ce cas-là, il y aura un gros risque pour qu'on estime que vous soyez résident fiscal en France et que vous ayez un contrôle et un contentieux avec l'administration fiscale. Voilà, on en a terminé sur cette vidéo d'explication sur le tuto de la convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis. On espère que ça vous aidera dans le cadre de votre expatriation fiscale. On n'a pas tout développé parce qu'on ne peut pas faire des vidéos de 5 heures. On tient quand même à vous préciser que l'administration fiscale a mis en place d'autres mécanismes de lutte contre l'évasion fiscale. On n'a pas parlé non plus de l'exit tax qui peut s'appliquer si vous partez à l'étranger et que vous avez des sociétés en France. On n'a pas parlé aussi des nouveaux moyens de lutte à disposition de l'administration fiscale, de regarder votre activité et vos publications sur les réseaux sociaux pour déterminer le vrai lieu de votre résidence fiscale. Donc attention à ce que vous publiez, attention à bien sécuriser votre résidence fiscale à l'étranger si vous voulez partir à l'étranger pour ne pas tomber dans les pièges de l'article 4B du CGI et être rattaché à la France en tant que résident fiscal français. Donc voilà, on a terminé, on a fait plein de vidéos, notamment sur l'exit tax, sur les possibilités de contrôle des influenceurs et tout ce qui est possible en matière de fiscalité internationale. On vous renvoie à ces vidéos. Si vous avez d'autres questions, bien sûr, laissez-nous en commentaire vos questions pour qu'on vous réponde le plus rapidement possible. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos en matière de fiscalité. Merci.